Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est 19h sur Al-Oula. C'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité. Le peuple marocain commémore ce vendredi 20 août le 68e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. Une étape historique importante et décisive dans le processus de la lutte nationale que les Marocains ont menée pendant des décennies et des générations pour s'affranchir du joug colonial. Ils sont jeunes, ils font partie de la tranche d'âge des 18 ans et plus. 13% seulement d'entre eux ont reçu la première dose du vaccin anti-Covid. Ce sont eux les plus actifs et qui transmettent le plus le virus. Plus de 40% de la population est désormais vaccinée. Nous vous proposons une ventilation par tranche d'âge dans ce journal. Pour les patients Covid passés par la réanimation, la récupération est parfois longue. Intubés pendant plusieurs semaines, certains gardent des séquelles. Notre équipe a rendu visite à Casablanca à 2 patientes qui retrouvent petit à petit une vie normale. Le peuple marocain commémore ce vendredi 20 août le 60e de la Révolution du Roi et du Peuple. Le ministère de la Maison Royale du Protocole et de la Chancellerie annonce qu'à cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, adressera un discours à son peuple fidèle. Le discours royal sera diffusé sur les ondes de la radio et à la télévision ce vendredi soir 11 Muharram 1443 de l'Hégire, correspondant au 20 août 2021 à partir de 21h. Et à l'occasion du 68e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 371. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 263 détenus. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 12 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 247 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 4 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 108 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 38 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 9 personnes, grâce sur la peine d'amende au profit de 60 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit d'une personne. Le 68e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, une épopée nationale sans cesse renouvelée, une étape historique importante et décisive dans le processus de la lutte nationale que les Marocains ont menée pendant des décennies et des générations pour s'affranchir du joug colonial. Un anniversaire riche en leçons de patriotisme et un événement gravé dans la mémoire historique du royaume en termes de quête de liberté, d'indépendance et d'unité de la patrie sous la conduite du glorieux trône alaouite. Évocation avec Mohamed Deitlechka. L'épopée est cristallisée à jamais par une mémoire collective qui garde de vivaces les souvenirs de cette révolution du roi et du peuple. Par des écrits, des documents photographiques, par des témoignages, des thèses de recherche universitaires. C'est d'abord l'évocation des événements douloureux de ce 20 août 1953, lorsque les autorités coloniales avaient contraint à l'exil le sultan légitime, Sidi Mohamed Ben Youssef, dans le dessein d'éteindre la flamme de la lutte nationale que conduisait et nourrissait Sa Majesté le Roi en appui des revendications du peuple marocain. Agissant ainsi, osant s'en prendre aux garants de l'unité du royaume, les autorités coloniales n'ont fait que susciter une forte mobilisation du peuple marocain, qui s'est soulevé dans toutes les régions du pays pour défendre la grandeur du Maroc, protéger la souveraineté du royaume et réclamer avec force le retour du sultan des cœurs. De nombreuses cellules de résistance se sont constituées et ont mené de multiples opérations et attaques contre les forces coloniales. Plusieurs grands résistants se sont distingués, dont Mohamed Zarqouni Alal Ben Abdallah. Le 13 septembre 1953, Rabat, le résistant Alal Ben Abdallah, se lance contre la marionnette Ben Arafa que les troupes coloniales voulaient introniser.
L'acte héroïque du martyr Allal ibn Abdallah fut un exemple à suivre pour nous tous. Le 7 novembre de la même année 1953, une bombe explose à bord du train Casablanca-Oran. C'était une opération planifiée par les membres des cellules de résistance. Ou encore, cette forte explosion qui a secoué le marché central de Casablanca le 24 décembre 1954. L'opération de résistance avait été menée un 24 décembre et ce jour-là avait été choisi car les forces coloniales y célébraient Noël. C'était pour se venger contre les troupes coloniales qui avaient fait exiler le sultan un jour de fête, la fête du sacrifice. Le 20 août est devenu depuis symbole de la révolution et de la résistance d'un roi et de son peuple. Une révolution exemplaire pour toutes les nations de la région arabe, mais aussi du continent africain. Une révolution qui a fait plier la puissance coloniale avec la libération 2 ans et 3 mois plus tard du père de la nation, qui a fait un retour triomphal dans son pays, apportant la bonne nouvelle de la fin du protectorat et de l'avènement de l'indépendance et de la liberté. Et à l'occasion de la fête de la jeunesse, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 486. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 389. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 7 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 379 détenus. Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 3 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 97 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 36 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 12 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 47 personnes et grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 2 personnes. La vaccination va bon train. Elle est ouverte aux plus de 18 ans et aux femmes enceintes et allaitantes dans le but d'atteindre la tant espérée immunité collective. Et ce, dans les plus brefs délais. Plus de 40% de la population est désormais vaccinée. Nous vous proposons une ventilation par tranche d'âge. Lecture des chiffres avec Oumaïma Ramli. Voilà un peu plus de 7 mois que la campagne de vaccination est lancée. Une grande opération nationale qui enregistre chaque jour des records. Son taux de couverture générale dépasse désormais les 40%, un taux plutôt rassurant. Mais qu'en est-il par tranche d'âge ? Pour les seniors 75 ans et plus, ils sont plus de 98% à avoir déjà reçu les 2 doses du vaccin. 96% sont doublement vaccinés chez les 60-74 ans. Pour les 40-59 ans, ils sont vaccinés à près de 80%. Des taux qui chutent avec la baisse d'âge. Car chez les 25-39 ans, 51% ont reçu leur première dose contre 13% seulement doublement vaccinés. Et chez les jeunes dont l'âge varie entre 18 et 24 ans, là également, très faible taux de couverture. À peine 13% ont reçu la première dose et 1% possèdent un schéma vaccinal complet. Des taux alarmants, car ce sont ces jeunes qui sont les plus actifs et qui transmettraient le plus le virus. Les jeunes sont toujours faiblement vaccinés. Quelle lecture faire de ces chiffres que nous venons de suivre ? Alors avec nous en direct, le professeur Saïd Afif, membre du Comité national technique de vaccination. Professeur, bonsoir. Vous êtes également, je le rappelle, président de la Société marocaine des sciences médicales et de la Fédération nationale de la santé. Alors professeur Afif, que disent les chiffres sur les taux de vaccination par tranche d'âge ? De toute façon, comme ça a été dit par la personne qui a introduit le sujet, le problème, ce sont les jeunes. Et donc, il faut un effort considérable auprès de nos jeunes. Pourquoi ? Parce que ce variant Delta, il touche beaucoup plus les jeunes. Et malheureusement, on a des jeunes qui sont en réanimation, qui ont moins de 40 ans. Et donc, c'est
tout l'intérêt pour les jeunes d'être vaccinés parce qu'il faut savoir que ce variant Delta, la charge virale, elle est 1000 fois supérieure à la charge virale de l'ancien corona. Donc, même quand un jeune qui n'est pas vacciné, il est en contact avec une personne qui est vaccinée, cette personne a un risque d'attraper le virus, même si elle est vaccinée. Alors que entre personnes vaccinées, la transmission, elle chute, elle est de 12 fois moins que quand la personne n'est pas vaccinée. Donc, c'est un problème. Le fait de vacciner le maximum va limiter la circulation du virus et va faire que nous n'allons plus voir ces jeunes en réanimation. Donc, il y a un effort considérable à faire au niveau des jeunes. Et nous, comme vous l'avez dit, il faut savoir qu'il y a 3 semaines, la tranche d'âge de 40 à 59 ans était seulement à 70%. Donc maintenant, nous sommes à 79% et on espère que ça va augmenter, d'autant plus que le ministère de la Santé et le comité technique a levé toutes les barrières. Ça veut dire que les personnes qui sont allergiques à la pénicilline ou allergiques à l'aspirine peuvent recevoir leur vaccin, que les femmes enceintes peuvent recevoir leur vaccin dès le début de la grossesse avec le Sinopharm et les femmes allaitantes aussi. Et ça aussi, pour les nous avons perdu quand même quelques femmes enceintes et ça, c'est très grave. Professeur, très rapidement, pour ce qui est du pass vaccinal et non pas sanitaire, où réside son importance? Le pass vaccinal est très important et là aussi, le sujet que vous avez présenté est très bien fait parce qu'il permet de se déplacer. Et puis, ce pass vaccinal, maintenant, au niveau des pays comme les États-Unis ou la France, dans les milieux clos, c'est-à-dire au niveau des théâtres, au niveau des salles de cinéma, des bibliothèques, des musées, si on n'est pas vacciné, on ne peut pas y accéder. Et donc, c'est important. Et c'est important pour nos étudiants. Et on salue le travail fait par le ministère de l'Enseignement parce que par tout le personnel de l'enseignement, parce que cette année, on n'a pas vu de cluster ni au niveau des lycées et collèges, ni au niveau des facultés. Et donc, ça va permettre aussi d'avoir des études en présentiel. Et on sait que le présentiel, il est très important pour les étudiants, beaucoup plus qu'à distance. Et aussi, la CGM a décrété la vaccination au niveau des lieux de travail. Et une grande entreprise comme Google, si on n'est pas vacciné, on ne peut pas accéder au travail. Restez avec nous, professeur, le temps de prendre le pouls de ce que pensent les jeunes de la vaccination. Alors, la seule issue pour sortir de la crise sanitaire pandémique passe forcément par la vaccination. La barrière immunitaire espérée, constituée par l'immunité collective, sera calquée sur la vaccination collective. Le pass vaccinal, nous le disions, et non pas sanitaire, qui prend la forme d'un QR code, témoigne d'un schéma vaccinal complet. Alors, qu'en pensent les jeunes? Réponse dans ce sujet de nos stagiaires Ilham Chblaoui, Hiba Al-Qadiri et Adnan Al-Harras, commentaire d'Oumaïma Rabli. Vacciné avec 2 doses, ce jeune vient à cette papeterie spécialement pour télécharger son pass vaccinal, seul document pour attester de sa vaccination complète. Mais combien de jeunes en franchissent ce pas? Cette question, nous vous l'avons posée dans les rues de Rabat. En ce qui concerne le pass vaccinal, je l'ai parce que j'ai pu bénéficier de la première dose et de la deuxième. Donc ça va faire pratiquement 1 mois. En ce qui concerne, est-ce que ça m'a servi? Pour le moment, non, parce que je n'ai pas pu me déplacer. Mais certainement, ça va me servir en ce qui concerne les barrages routiers et tout ce qui comporte une organisation et un logiciel étatique. Je pense que le pass vaccinal va être apte à protéger parce que c'est un dispositif beaucoup plus préventif que curatif. Donc il va permettre d'éliminer la propagation de l'épidémie. Un moyen préventif
Encore plus un acte citoyen. Une personne avec un schéma vaccinal complet se protège et protège son entourage. Le pass vaccinal a un bénéfice individuel mais surtout collectif. En tant que professeur universitaire, ce document occupe une place importante dans mon métier. Il permettra aux étudiants de regagner leur université dans les meilleures conditions, d'autant plus qu'il permettra l'ouverture des cités universitaires. Le pass vaccinal est un indispensable au quotidien. Sans lui, aucun déplacement n'est possible. Vaccinés ou pas, les mesures de prévention doivent rester de mise. Un schéma vaccinal complet n'exclut pas un strict respect des gestes barrières, à savoir le port du masque et la distanciation sociale. Professeur Saïd Afif, on revient à vous. Vous êtes, je le rappelle, membre du Comité national technique de vaccination. Nous sommes à 3 semaines de la rentrée universitaire. Le Maroc vaccine en masse. Est-ce que les livraisons des lots de vaccins suivent? Oui, tout à fait. Et à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et de l'anniversaire de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, nous tenons à remercier vivement Sa Majesté parce que grâce à son intervention personnelle, nous avons pu avoir le vaccin et on dit le reportage. Nous sommes arrivés à 40% pour les 2 doses, mais nous avons dépassé les 55% pour la première dose. Et ça, c'est important pour notre pays. On ne peut qu'être fier de notre pays. Et comme vous le savez, demain, on va recevoir 800 000 doses supplémentaires qui vont venir s'ajouter aux 900 000 doses de Pfizer. Et on va recevoir 1 million de doses de Sinopharm. Et la semaine prochaine, pour dire aux gens et les rassurer qu'on va recevoir, parce que les gens croyaient qu'on n'allait plus recevoir les doses d'AstraZeneca, donc on va recevoir la semaine prochaine 650 000 doses d'AstraZeneca. Donc, notre État, sous les hautes directives de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, fait tout, mais il faut savoir qu'il y a 2 moyens pour lutter contre ce virus. Il y a les mesures barrières, le port du masque, la distanciation, le lavage des mains fréquents avec l'eau et le savon ou le gel hydroalcoolique et la vaccination. Et plus on avance dans la vaccination, moins on aura de décès. Il y a eu une étude comparative Maroc-Angleterre, et l'Angleterre enregistre 40 000 cas par jour, mais enregistre seulement 40 décès, parce qu'ils sont très avancés au niveau vaccination, alors que nous, vous le voyez maintenant, on enregistre quand même tous les jours plus de 100 décès. Et donc, il faut absolument, il y a l'espoir, le vaccin est là, il faut que les gens se vaccinent. Et comme ça, on aura moins de décès et moins de personnes en réanimation et donc moins de pression sur notre système de santé. Alors, professeur, il y a la rentrée universitaire des 18 ans et plus, mais aussi la rentrée scolaire des moins de 18 ans. Alors, est-ce que le Maroc projette d'élargir de nouveau l'opération de vaccination aux élèves pour une rentrée scolaire sécurisée au plan sanitaire? Tout à fait. Le comité scientifique et technique a eu sa réunion le 12 août, a donné la recommandation. Et là aussi, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Intérieur, avec la Sûreté, avec les forces auxiliaires, les forces armées royales et puis avec la gendarmerie, tout ce monde-là a préparé la logistique pour que nos élèves de 12-17 ans puissent être vaccinés dans les meilleures conditions et ils seront vaccinés avec le vaccin Pfizer, vaccin qui a montré à travers le monde son efficacité et sa bonne tolérance, puisqu'il y a eu des millions d'enfants qui ont été vaccinés aux États-Unis, en Allemagne et en France et dans d'autres pays. Alors, professeur, ma dernière question, et vous avez insisté pour en parler, est-ce qu'il y a des enfants de moins de 12 ans même en réanimation? Oui, il y a des enfants qui 12 ans, et puis, mais c'est peu d'enfants, mais c'est toujours
difficile d'avoir son enfant en réanimation. C'est pour cela que nous demandons aux parents, puisque nous avons au Maroc un calendrier vaccinal pour les enfants qui est un calendrier qui est comparable à ce qui existe dans les pays développés. Et nous avons un taux de couverture pour la vaccination des enfants qui est de 95%. Et donc, nous demandons aux parents de faire cet effort pour vacciner leurs enfants pour une rentrée scolaire sécurisée et pour qu'on ne voit aucun enfant en réanimation. Professeur Saïd Afif, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre du Comité national technique de vaccination, mais également président de la Société marocaine des sciences médicales et de la Fédération nationale de la santé. Merci. Les chiffres de la situation épidémiologique à présent, ces dernières 24 heures, le nombre des patients ayant succombé au virus, 115 et également 8216 nouvelles contaminations. Pendant ce temps, la campagne de vaccination continue sur sa lancée, elle s'accélère visiblement. Plus de 17 millions de personnes ont bénéficié de la primo-injection, pendant que près de 13,5 millions disposent d'un schéma vaccinal complet. Mais pour le moment, ce qui préoccupe, c'est la dégradation de la situation épidémiologique. Les cas sévères ou critiques sont au nombre de 2406, dont 73 patients intubés. Des semaines et parfois des mois après le retour à la maison, certains patients Covid gardent des séquelles de leur passage en réanimation. Pour certains, la récupération est longue après avoir été restés intubés plusieurs semaines. Alors notre équipe a rendu visite à 2 patientes passées par la réanimation et qui retrouvent petit à petit une vie normale. Le reportage Soufiane Ibrahimi, Amin Hennaoui, Zakaria Moukhinbillah, Mohamed Aïtlashkara. Des pas lents, hésitants, mais la convalescence fait son chemin. Après une semaine passée en réanimation, Afia Saber récupère des séquelles du Covid-19. Âgée de 42 ans, Afia retrouve petit à petit son rythme de vie au quotidien. La lutte contre la maladie a été une expérience difficile pour elle, aggravée par le diabète dont elle souffre. درت سكانير كنلقى ان الريه مضروبه 60%. 60% مع المرض اللي عندي انا. Mes poumons ont été touchés à hauteur de 60%. Le fait de souffrir d'une maladie chronique rendait les choses difficiles. Le médecin m'a alors recommandé d'être suivi en service de réanimation. J'avais beaucoup de mal à respirer. Il ne faut pas prendre le Covid à la légère. ما خصش الاستهانه تماما بالكوفيد. الكوفيد راه كاين وقاسي جدا. La même expérience éprouvante a été vécue par Naïma Adar. Elle a passé plus d'1 mois en réanimation, conséquence d'un état de santé dégradé. Après avoir été diagnostiquée positive, on m'a admis dans le service de réanimation. J'y suis restée hospitalisée durant 33 jours. Mes poumons ont été touchés à hauteur de 75%. Ma situation s'est aggravée car j'ai souffert de thrombose. Heureusement, le traitement a donné de bons résultats. Aujourd'hui, Naïma et Afia reviennent de loin. Elles sont de retour dans leur famille, guéries ou presque du Covid-19 après leur hospitalisation en réanimation. Les séquelles risquent cependant de durer encore plusieurs semaines. Un peu plus de 3 semaines nous séparent du triple scrutin du 8 septembre, les législatives, les régionales et les communales. Et dans la perspective de ces échéances électorales, nous vous proposons chaque soir un aperçu des programmes des formations politiques. Ce soir, nous donnons la parole au parti de l'Istiqlal. أكبر تحدي اليوم هو الخوف.
Le plus grand défi consiste à faire face à la peur. Avec cette période de crise sanitaire, les Marocains ont vécu dans la crainte. La crainte de perdre leur vie, la crainte du chômage, de la pauvreté, de la précarité. Le Covid y est certes clairement pour une bonne partie, mais la gestion du gouvernement a aussi une grande part de responsabilité. Certaines décisions ont été prises de manière hâtive, parfois avec improvisation, irresponsabilité. Au sein du parti de l'Istiqlal, nous voulons rompre avec ces politiques libérales à outrance qui n'ont fait que creuser les écarts sociaux sectoriels, la précarité, la pauvreté, qui ont été la cause de plusieurs tensions sociales dans notre pays. Notre formation politique estime que la première des priorités, c'est de protéger les citoyens, de les rassurer quant à leur avenir. Et nous devons privilégier l'équité pour les citoyens, surtout ceux qui vivent dans les zones rurales, notamment les femmes, les jeunes qui doivent bénéficier des fruits du développement. Nous nous engageons aussi à défendre les droits des classes moyennes et des catégories fragiles en améliorant leurs revenus. Nous nous engageons à alléger l'impôt sur le revenu, à plafonner les prix sur les carburants, à réguler les marges des bénéfices des écoles privées. Nous voulons aussi protéger les entreprises de la faillite afin de préserver l'emploi. Cela passe indéniablement par un véritable plan de sauvetage des entreprises et des métiers les plus impactés par la crise du Covid. Nous donnons la priorité aux entreprises nationales et locales. Il faut leur tendre la main, les aider à remporter des appels d'offres publics et semi-publics. Parmi nos priorités figurent également le développement et la justice sociale dans le milieu rural et dans les zones frontalières, qui ont le droit de pouvoir avoir accès à tous les services publics nécessaires et voir leur zone se développer socialement, économiquement. Après ce que l'on a vécu avec le Covid-19, il est impératif de mettre en avant le secteur public. Il est impératif de rattraper le retard accusé surtout en matière d'éducation et de santé. Nous nous engageons à mettre fin au système des contractuels. Notre combat est aussi d'asseoir les bases d'un vrai système de valeurs et de protéger la société d'éventuels chocs sociaux. Au parti de l'Istiqlal, nous nous engageons aussi à contribuer à la réussite du chantier royal concernant la généralisation de la couverture sociale afin que chaque Marocain puisse profiter des services de soins et des allocations familiales, soit 300 dirhams pour chaque enfant, 300 dirhams qui doivent être accordés selon le parti de l'Istiqlal aux femmes. Nos seniors doivent aussi profiter d'une retraite décente. Nous parlons d'une prise en charge à 100% pour les enfants de 0 à 5 ans, ainsi que pour les plus de 65 ans et les personnes à besoins spécifiques. Nous nous engageons également à œuvrer à faire sortir 1 million de Marocaines et de Marocains de la pauvreté et de la précarité. Nous nous engageons à leur assurer un revenu fixe pour une durée d'au moins 2 ans. Nous nous engageons à renforcer leurs compétences, à leur assurer des activités génératrices de revenus pour qu'ils puissent s'en sortir définitivement de la situation de pauvreté. Pour les femmes, nous nous engageons à adopter des mesures importantes pour concrétiser la parité et pour leur accorder de nouvelles opportunités économiques et sociales en termes de postes d'emploi, de télétravail, d'auto-formation. Pour ce qui est des jeunes, au sein du parti de l'Istiqlal, nous nous engageons aussi à assurer une opportunité d'emploi pour chaque jeune, une deuxième opportunité de formation et à créer sa propre entreprise. Nous garantissons l'accompagnement de leurs projets pour leur réussite. وهنا في هذا الاطار غنضمن له المواكبه ديال هذه المشاريع ديالهم باش نضمن لهم النجاح ان شاء الله. Au parti de l'Istiqlal, les jeunes sont pour nous la véritable opportunité pour tendre vers le changement et non pas un fardeau comme certains le penseraient. Nous avons été au parti de l'Istiqlal les seuls à défendre au sein de la Chambre des représentants le maintien de la liste des jeunes au plan régional en vue de donner l'opportunité politique aux multiples jeunes potentialités dans les régions. Nous avons également fait des plaidoyers pour le renforcement de la représentativité des jeunes aux conseils élus. Nous avons fait la même chose pour les femmes et aujourd'hui, nous sommes assurés d'une forte présence à la fois des jeunes et des femmes dans les échéances communales, législatives et régionales.
Le parti de l'Istiqlal a mis sur pied une commission des candidatures élue par le Conseil national, le Parlement du parti. Et cette commission a adopté des critères relatifs à la participation au projet sociétal du parti. Le candidat doit pouvoir défendre les valeurs du parti de l'Istiqlal. Il doit être connu au plan local. Il doit être au service des citoyens et de l'intérêt public. Et tous les candidats et toutes les candidates du parti de l'Istiqlal vont signer une charte d'honneur, les engageant devant le parti, devant les citoyennes et les citoyens, qui seront toujours mobilisés à la Chambre des représentants et dans les conseils élus au service de la nation. Les élections que connaîtra notre pays sont décisives et exceptionnelles. Elles nous mettent devant un grand défi, celui de faire le choix entre ou continuer dans l'effritement économique et social, ou bien la rupture avec le libéralisme à outrance appliqué par cette majorité gouvernementale, ainsi que l'ouverture du champ au lancement d'une nouvelle génération de politiques publiques, conformément au nouveau modèle de développement appelé par Sa Majesté le Roi et qui doit conduire au changement et à la restauration de la confiance. Vous avez le choix, ou bien vous optez pour la poursuite du creusement de la crise avec cette majorité gouvernementale, ou bien pour le sauvetage de notre pays en le mettant sur les rails de la réforme. Je vous assure que ceux qui n'iront pas voter auront approuvé la poursuite de l'état actuel des choses. Nous vous proposons le véritable changement qui permettra de réaliser l'équité maintenant. Avant de nous quitter, nous vous rappelons qu'à l'occasion du 68e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa Majesté le Roi Mohammed VI adressera ce soir un discours à la nation. C'est ce qu'annonce un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. Le discours royal sera diffusé sur les ondes de la radio et à la télévision, donc ce soir à partir de 21h. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'info. Ça sera tout à l'heure. Excellente soirée. À bientôt.